Aujourd'hui, nous plongeons dans l'une des figures les plus fascinantes de la mythologie amérindienne, le corbeau créateur, une divinité centrale chez les peuples du Nord-Ouest Pacifique. Contrairement au dieu grec que nous connaissons bien, le corbeau n'est pas seulement un créateur. Il est aussi un trickster, un être à la fois sage et malicieux qui a façonné notre monde par ses actes audacieux. Mais avant d'explorer ses exploits légendaires, dites-moi en commentaire, connaissez-vous d'autres figures de trickster dans les mythologies du monde ? Le corbeau vous rappelle-t-il d'autres divinités créatrices ? Dans les temps anciens, le monde était plongé dans les ténèbres éternelles. Le soleil était enfermé dans une boîte, gardée jalousement par un chef puissant. Le corbeau, voyant les souffrances des humains dans l'obscurité, décida d'agir. Usant de sa ruse légendaire, le corbeau se transforma en aiguille de pin et tomba dans l'eau. Que buvait la fille du chef ? Elle l'avala sans s'en rendre compte et donna naissance à un enfant, le corbeau déguisé. Grandissant dans la maison du chef, l'enfant pleura et supplia jusqu'à ce qu'on lui permette de jouer avec les boîtes mystérieuses. Une fois seul avec la boîte contenant le soleil, le corbeau reprit sa forme véritable, s'empara du soleil et s'envola par le trou de fumée du toit. Il libéra ainsi la lumière dans le monde, apportant le jour et la nuit aux humains. Selon les traditions Haïda et Tlingit, le corbeau ne s'arrêta pas au vol du soleil. En volant à travers le monde nouvellement illuminé, ses battements d'ailes puissants créèrent les vents. Là où il se posait, naissaient les montagnes. Ses larmes de joie en voyant sa création donnèrent naissance aux rivières et aux lacs. Comme Prométhée dans la mythologie grecque, le corbeau vola aussi le feu pour l'offrir à l'humanité. Il plongea dans les flammes sacrées gardées par les esprits, brûlant ses plumes qui devinrent noires à jamais, d'où la couleur sombre des corbeaux aujourd'hui. Sur une plage de Haida Gwaii, le corbeau découvrit des coques de palourdes géantes d'où sortaient de petits êtres curieux, les premiers humains. Amusé par leur timidité, il les encouragea à sortir complètement de leur coquille et à explorer le monde qu'il avait créé pour eux. Jaloux de voir les humains pêcher facilement, le corbeau vola la corde qui contrôlait les marées. Dans sa hâte, il la laissa s'en mêler, créant ainsi les marées irrégulières que nous connaissons aujourd'hui. Hautes et basses, permettant aux humains de récolter les trésors de l'océan à marée basse. Mais le corbeau n'était pas qu'un bienfaiteur. Sa nature de trickster le poussait parfois à jouer des tours cruels. Il transformait les humains en animaux quand ils l'offensaient, changeait les cours d'eau par caprice ou volait la nourriture des villages pour son propre plaisir. Aujourd'hui encore, chez les peuples Haïda, Tlingit, Tsimshian et autres nations du Nord-Ouest, le corbeau reste une figure centrale. Ces histoires sont gravées sur les mâts totémiques, tissées dans les couvertures cérémonielles et transmises de génération en génération lors des potlatches. Contrairement aux dieux olympiens qui régnaient depuis leurs montagnes, le corbeau vit parmi nous, visible dans chaque corbeau qui croise dans nos forêts. Il nous rappelle que la création n'est jamais terminée, que le chaos et l'ordre dansent éternellement ensemble. Merci d'avoir découvert avec moi cette figure extraordinaire de la mythologie amérindienne. Si vous deviez choisir un seul exploit du corbeau, lequel vous fascine le plus ? Le vol audacieux du soleil ou la création touchante des premiers humains ? Partagez votre choix en commentaire et abonnez-vous pour explorer d'autres traditions mythologiques fascinantes du monde entier. À très bientôt!